Nous allons nous intéresser maintenant à la partie réception de plan, nettoyage du plan, purge, etc. Tout ce qu'il faudrait faire avant de vouloir exploiter un dessin qui provient du client, de l'architecte ou sur des anciens plans. Là, on va s'intéresser à la palette réception que vous avez théoriquement chargée, sinon on refait un petit tour. Bouton droit sur la palette, personnaliser les palettes. Bouton droit à gauche, importer. Et on va chercher dans le dossier, là où vous l'avez copié, le outil AutoCAD RepCAO, BIB, SV palette, et vous retrouvez la palette version 36. D'ici qu'il y ait d'autres modifs, peut-être que ce sera la 37, la 38, mais enfin peu importe, donc la dernière version. On l'ouvre et on retrouve fermé notre palette d'outils. Donc première chose, je vais ouvrir quelques dessins. On va prendre celui-là, ouvrir. Voilà. Donc en règle générale, quand on reçoit un dessin, il faut toujours se dire que dans ce dessin, il peut y avoir des paramètres qui ne sont pas corrects. Première chose qui m'intéresse dans un dessin, si je prends le petit tableau ici, voilà, donc ça c'est la procédure de réception de plan que j'applique systématiquement. Je vais vérifier avec la commande distance l'unité de création, l'unité de construction du dessin. Et bien sûr, je vais déclarer l'unité réelle que j'ai mesurée. Ensuite, on va supprimer la liste d'échelle, purger, etc. Donc faire un certain nombre d'opérations. Donc dans ma barre, en bas, on retrouve la commande distance. Et sinon, en fait, dans la palette réception, vous retrouverez d'une manière résumée ce fameux tableau. Donc on commence dans l'ordre. Distance. Je mesure sur un bâtiment, si j'ai pas de cote, je sais qu'une ouverture fait plus ou moins 1 mètre. Pour une porte simple, ou une porte vitrée, une fenêtre. Si je suis sur un plan topo, je sais qu'une largeur de voie fait entre 5 et 10 mètres. Et en fonction de la valeur retournée, je saurai quoi. Donc là, on est censé travailler en mètres. Je vais juste par curiosité regarder format, contrôle des unités. Et bien là, c'était loupé. On déclarait soi-disant des centimètres. Donc le problème qui va suivre, c'est quand vous allez insérer en XREF ce dessin, il y aura un décalage de 100. Puisque AutoCAD fait la relation unité de dessin centimètres et non pas ce que j'ai mesuré mètre. Donc tout naturellement, je clique sur l'icône mètre. On attend, en bas, voilà, unité mètre, ok, dans la ligne de commande, il confirme que tout est fait. Parfois, on reçoit un plan qui est à l'échelle d'impression. Un 50e, je mesure la porte, j'ai une valeur qui correspond à rien. Donc de temps en temps, ça peut arriver, on restera sans unité. Ensuite, je vérifie s'il n'y a pas des liens qui traînent dans le dessin. Souvent, donc là, il n'y a pas. Donc la première fois, il ne faut pas hésiter, on élargit tout. Hop, un petit, allez hop, voilà. Donc là, il n'y a rien, je ferme. Ensuite, on va s'occuper de déplacer les objets qui se trouvent sur le calque 0. Donc là, si on a, on va le vérifier tout de suite. Donc là, je prends généralement la commande parcourir les calques, qui est bien sympathique pour ça. Calque 0, il y a effectivement quelques bricoles qui traînent. Donc je ferme et je vais simplement cliquer calque 0. Donc tous les objets qui sont sur le 0 vont être déplacés sur un nouveau calque qui sera créé automatiquement et que j'ai baptisé triple 0. Si je revérifie, parcourir les calques, calque 0 vide, triple 0 à récupérer ce qui traînait dans le calque 0. Le problème du calque 0, c'est toujours pareil, quand on travaille des références externes, on risque d'avoir des soucis. Donc il faut absolument vider le calque 0. Ensuite, on nettoie, on contrôle, on vérifie un certain nombre de choses. Donc dans ce dessin, par exemple, il y a une impossibilité informatique. Mais bon, c'est le... voilà. Ici, ça pose pas de problème apparemment. On retrouve X fois la même flèche 0,7, le même bloc. Théoriquement, c'est impossible. Donc là, avant de s'inquiéter, on va lancer le nettoyage complet. Donc on fait un contrôle, on purge le dessin, on supprime, on réinitialise la liste d'échelle. Donc ça, c'est vraiment à faire sur des anciens dessins. Ça peut durer parfois très longtemps, on laisse faire, et en bas, toujours pareil, on attend le petit message. Ça mouline, ça mouline. Voilà.
purger, contrôle, OK. Par curiosité, on va vérifier ce que ça donnait. Flèche 07, il n'y en a plus qu'un. Par contre, il n'y a pas de magie, hein. AutoCAD a transformé tous les doublons, les triplons en un nom qui s'appellera audit quelque chose. Donc il va de soi que ce dessin posait des problèmes dès l'origine, hein. Mais au moins, ça règle souvent les problèmes de plantage. Voilà, terminé, j'enregistre mon dessin et là je prends l'habitude généralement de mettre un petit OK devant ou derrière. Alors attention, si ce dessin correspond à une référence externe, il ne faudra pas changer le nom, il faudra simplement écraser le dessin. Et bien sûr, on gardera toujours au cas où un original sous la main. Donc je l'enregistre. Et parfois c'est décevant, parfois on récupère effectivement pas mal en taille. Donc avant on était à 4 mégas, là on a augmenté. Bon, là c'est un mauvais exemple. On va juste regarder quelque chose. Donc je vais réouvrir le dessin d'origine. Bon, c'est 2013. Donc généralement ce qui se passe, c'est qu'AutoCAD rajoute aussi les en-têtes des différentes versions. Donc au niveau du fichier, ça peut le gonfler un petit peu. Bon. Mais au moins avec ce système, vous êtes sûr d'avoir un dessin propre, exploitable. Donc celui-là, je le ferme. Celui-là qui a été réceptionné, je le ferme. Et je recommence. Ouvrir. On va prendre celui-ci. On va le vestiaire, allez hop. Ouvrir. Voilà. Et on recommence. Donc distance. De nouveau des mètres. Qu'est-ce qu'on avait? Format, contrôle des unités, millimètres. Bon, je ne vais pas le faire à chaque fois, hein, c'est juste par curiosité. Une fois qu'on le sait, mètre, je clique sur mètre, j'attends, c'est fait. Mettre OK. Vérifier les liens, il n'y en a pas. Déplacer les objets du calque 0, s'il y avait, on verra déjà. Purger tout, voilà, OK. Terminé, enregistrer sous. Toujours mon petit OK. On peut aussi mettre les initiales du service, de la société, etc. Voilà. Donc à faire systématiquement sur tous les dessins qui viennent de l'extérieur ou même des anciens dessins, peu importe l'origine, vous pouvez toujours avoir des surprises quand vous voulez exploiter un dessin sans passer par la réception. Juste par curiosité. Donc là aussi, les fenêtres, on est tout le temps en train de les régler. Bon, là, on a récupéré un petit peu en taille. On est passé de 130, pas tout à fait, à 108. Voilà. Donc de temps en temps, c'est quand même impressionnant. Voilà. Allez, soyons fous, on en fait encore un petit. Et puis comme ça, vous verrez, à force, ça va se faire presque tout seul. Il y a juste à cliquer. Alors, je suis réception de plan. Donc là, un dessin que j'ai vu passer récemment. 55 mégas, c'est très suspect. C'est pas une taille normale. Un dessin qui fait 1 méga avec AutoCAD, déjà, c'est un dessin qui contient beaucoup de choses. Je l'ouvre. Voilà. Donc là, AutoCAD nous prévient qu'il y a des références externes qu'il n'a pas trouvées. Alors j'ai volontairement gardé cet affichage. Ce que je fais, dans ce cas-là, toujours ignorer les références non résolues et je regarderai plus tard. De toute façon, dans ma réception, je passe forcément vérifier ces liens. Donc j'ignore. Donc là, visiblement, on est en millimètres. Je vérifie, on est en millimètres. Format, contrôle des unités, on est en millimètres. C'est parfait, je clique sur millimètres. Vérifier les liens. Donc là, on a classique, non référencé. Non référencé, ça veut dire que les images, la référence a été insérée, puis supprimée du dessin, et finalement, elle n'est plus utilisée. Depuis le temps, les images non référencées pourraient faire partie de la commande purger, mais ce n'est pas proposé. Donc bouton droit de détacher,
Faites attention quand il y a beaucoup de références, faites-le par petits paquets, 5-6 détachés, 5-6 détachés. Si vous sélectionnez toutes les références en une fois, AutoCAD, parfois, il met beaucoup de temps à vous redonner la main. Je détache. Voilà. Ensuite, déplacer les objets du calque 0. C'est fait. Il y en avait-il? On va regarder tout de suite. Oui, tout plein. Voilà. Je referme. Je lance la pupurge. Alors, comme dit, parfois ça peut être très long. Voilà, c'est fait. Terminé, enregistrer sous, et là je pense qu'il n'y aura pas photo, 55 mégas, c'est pas possible pour un dessin AutoCAD. Ok. Voilà, je refais enregistrer sous. Effectivement, on est en dessous du méga. Donc ce dessin ne justifie absolument pas une telle taille. Voilà, donc on a fait le tour sur la réception de plan. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi de temps en temps, avant de vouloir exploiter le dessin, c'est de préparer le fond de plan. Par exemple, je vais dire, ça, je ne veux pas le voir. Voilà, comme ça évite quand on insère le plan d'avoir des infos qui ne nous intéresseront pas plus que ça. Admettons, ça je veux pas, voilà, etc. Et une fois que c'est réceptionné, il n'y a plus qu'à démarrer un nouveau dessin, insérer la référence. C'est la suite.